Au cœur de l'Afrique, là où les rivières sculptent les vallées et où les vents façonnent les montagnes, une sagesse ancestrale se transmet depuis des générations. L'une d'elles nous dit « La patience est la clé de la joie ». Ce proverbe, profondément enraciné dans les traditions du peuple Akan du Ghana, nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la précipitation, mais se révèle avec le temps, comme un arbre qui porte ses fruits en silence. Un jour, dans un coin tranquille de la savane africaine, un jeune baobab poussait près d'un ruisseau vif et scintillant. Le baobab admirait le ruisseau, sa rapidité, sa manière de creuser facilement son chemin à travers la terre. Lui-même poussait lentement, douloureusement, lentement. Chaque saison, il regardait les herbes surgir du sol en une nuit pour se faner tout aussi vite sous le soleil brûlant. Parfois, le baobab aurait aimé pousser plus vite lui aussi, danser comme le ruisseau qui filait vers l'horizon. Les saisons passèrent. Une année, la pluie ne vint pas. Le ruisseau, autrefois si vivant, s'assécha, ne laissant que la terre craqueler derrière lui. Les plantes à croissance rapide fanèrent et disparurent, mais le baobab resta debout. Patient à travers les années, il avait enfoncé ses racines profondément dans les eaux cachées sous la terre, des eaux que le ruisseau pressé n'avait jamais atteintes. Son tronc épais stockait la vie, ses branches offraient de l'ombre et des fruits. Dans un pays devenu sec et brisé, le baobab devint un sanctuaire, une bénédiction silencieuse pour tous ceux qui trouvaient refuge sous ses bras immenses. La patience n'est pas une attente passive, c'est une confiance active, confiance dans le processus, dans la croissance invisible, dans le rythme du temps. Les Akans nous enseignent que la joie ne réside pas dans la vitesse, mais dans l'endurance, pas dans les éclats de réussite, mais dans la force tranquille qui nous porte à travers les sécheresses et les tempêtes. Dans le monde agité d'aujourd'hui, la patience est un don rare et précieux. Elle nous rappelle que l'épanouissement ne vient pas en courant après chaque opportunité, mais en nourrissant ce qui compte vraiment, une saison à la fois. La patience nous apprend à affronter les épreuves avec dignité, à approfondir nos relations avec soin et à comprendre que chaque grande œuvre naît d'un effort lent et silencieux, pas de précipitation. Quand nous vivons avec patience, nous accueillons la paix dans nos vies, nous nous ouvrons à la beauté, aux petites victoires, aux bénédictions invisibles. Comme le baobab, nos plus grandes forces grandissent lentement, profondément, sous la surface. La joie née de la patience est plus riche, plus profonde, plus durable. Pas un instant fugace, mais un fondement solide pour la vie. Comment renforcer notre patience? En fixant des attentes réalistes, en comprenant que les choses qui ont du sens prennent du temps, en faisant confiance au processus, même quand les résultats ne sont pas immédiats, et en cultivant la gratitude, en trouvant la joie dans ce qui pousse, même quand la récolte n'est pas encore visible. L'histoire honore les patients. Pensez à Harriet Tubman, la grande libératrice. Sa mission pour libérer les esclaves ne s'est pas accomplie
en une seule nuit. Elle a fait voyage après voyage, année après année, risquant tout pour conduire d'autres vers la liberté. Sa patience, son endurance, sa foi ont porté une liberté bien plus grande qu'un seul acte n'aurait pu accomplir. Ou pensez aux paysans qui cultivent ces terres à travers des saisons difficiles, faisant confiance à la croissance invisible bien avant de la voir. L'arbre pousse en silence, et nous aussi. Dans ta persévérance silencieuse, dans tes sacrifices invisibles, dans ton attente, tu construis quelque chose de durable. Fais confiance au travail caché, fais confiance au bon moment, car la patience est véritablement la clé de la joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message a touché votre esprit ou votre cœur, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager votre réflexion dans les commentaires et à vous abonner à Le Baobab intérieur pour ne manquer aucun prochain voyage dans la sagesse africaine. À très bientôt. Restez enracinés et élevez-vous avec patience.